j'ai vraiment un message pour tous. Il n'y a personne ici dans cette salle qui va pouvoir me dire non, c'est pas pour moi. Si c'est pas pour toi aujourd'hui, ça sera pour toi demain, ou pour toi dans une semaine, 15 jours, ou quand tu vas rentrer chez toi, ou peut-être que tu es déjà passé par là. Alors je vais vous emmener avec moi dans les premiers chapitres du livre de l'Exode, qui s'appelle en hébreu Shemot. Vous savez, j'aime l'hébreu, alors on va aller dans l'hébreu, qui signifie les noms. Il s'agit du livre des noms des fils d'Israël qui étaient venus en Égypte et qui ne sont jamais retournés dans leur pays. Alors vous connaissez certainement l'histoire, pourquoi ils sont arrivés en Égypte. Est-ce que tout le monde sait? Oui, ils sont arrivés en Égypte pour prendre des vivres parce que la famine touchait leur pays. Et Joseph, qui avait été rejeté à l'époque pour ses frères, vendu, à défaut d'être tué, assassiné, s'est retrouvé en Égypte gouverneur, après plein de péripéties, gouverneur. Et la seule chose qui le différencie de Pharaon, disait Pharaon lui-même, c'est le trône. Et il va être donc gouverneur du pays d'Égypte. Et c'est pendant ce moment-là que la famine se déclare donc, dans le pays de Jacob et qu'ils vont venir demander secours auprès de l'Égypte. Et donc le peuple hébreu viendra et ne repartira pas. Et là, le peuple des Hébreux va prospérer. Il va pulluler, il va multiplier. Joseph va mourir. Un autre pharaon qui ne l'avait pas connu va s'élever en Égypte. Et il va voir que le peuple hébreu était un peuple béni qui s'accroissait. Et le terme, il est dit, c'est même plus que s'accroissait, c'est qu'il pullulait. Il pullulait, vous imaginez. Et par peur de le voir un jour prendre le dessus, Pharaon va le soumettre à une dure servitude. Et selon ce que la Bible dit en Exode 1:13, diapo 2, je vais être obligée de dire diapo 2 parce que la télécommande ne marche pas, excusez-moi pour ça. Les Égyptiens, il est dit, rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le mot Égypte, diapo 3, Mitzraïm en hébreu, ne signifie certainement rien d'autre pour vous que des croisières sur le Nil, peut-être Agatha Christie avec Meurtre sur le Nil. Ça évoque juste un pays du Moyen-Orient avec son grand fleuve, bien sûr, les pyramides encore objet de bien des mystères, on se demande toujours comment elles ont été construites, et pourtant l'étymologie de ce mot a un sens profond. Déjà, on va le retrouver dans la Genèse, en fait, 10:6. Mitzraïm, en fait, était un des enfants de Cham, qui était fils de Noé. Il fait partie donc des quatre fils de Cham, et il va donner naissance donc, notamment au pays de Canaan, cananéen. Et donc ce mot Mitzraïm veut dire ceci. Écoutez bien, la terre de dépression, là on est toujours dans la diapo 3, la terre de l'angoisse, la terre de l'enfermement, la terre de la forteresse. Mitzraïm, l'Égypte, c'est le lieu de l'étroitesse, c'est le lieu où on est enfermé, on est étriqué, on est à l'étroit. Et plus loin, dans Exode 13, il est écrit que l'Égypte est même appelée Beth Avadim, c'est-à-dire la maison des esclaves. Vous vous rendez compte? Habiter dans la maison des esclaves. C'est une signification. C'est ça l'Égypte. À chaque fois que vous entendez parler de l'Égypte, c'est tout ça que ça veut dire. Alors on imagine bien dans ce contexte l'amertume du peuple hébreu envers les Égyptiens qui leur infligent ces mauvais traitements. Amertume pourquoi? À cause de l'injustice, du rejet, de la captivité, de la souffrance, de la douleur, de la colère, de la rancœur, de l'abus qu'elles ont subi, de l'impuissance même, de se sentir impuissant dans un pays. Et des années qui passent les unes après les autres. Ils n'ont pas passé 10 ans en Égypte. D'accord? Il y a eu un temps où ils ont été prospères, à tous égards. Puis il y a eu un temps où les choses se sont resserrées et sont devenues dangereuses. Les années après années, sans qu'ils ne voient l'intervention de Dieu et ses promesses se réaliser. Où Dieu est-il donc passé? Parce que même, comment il s'appelle? Joseph avait dit, vous ferez remonter mes eaux d'Égypte. Donc, on ne voulait pas y rester en Égypte. Où est sa promesse? Et s'il y a de l'amertume dans leur cœur envers les Égyptiens, il y a également de l'amertume dans le cœur des Hébreux vis-à-vis de Dieu.
Et ça, on va le voir tout au long de leur périple dans le désert, parce qu'il va falloir aller enlever cette amertume vis-à-vis de Dieu. Alors, savez-vous réellement ce qu'est l'amertume? Et j'ai trouvé une réponse très étoffée dans le dictionnaire Robert, en diapositive 4. Il nous est dit ceci. Lisez bien et retenez bien la définition, elle est vraiment excellente. L'amertume est un sentiment durable, de tristesse mêlée de rancœur, lié à une humiliation, une déception, une injustice du sort. Je vais relire. L'amertume est captez-le bien, hein, est un sentiment durable, de tristesse mêlée de rancœur, lié à une humiliation, une déception, une injustice du sort. Ça capsule exactement ce que le peuple hébreu a connu. Ce sont autant d'éléments qui nous permettent de comprendre dans quel état moral, spirituel, psychique aussi, émotionnel et spirituel se trouvent les captifs qui sont en Égypte. Les Hébreux sont dans cette condition. Cette amertume, ce goût amer, comme je vous l'ai dit, on va le retrouver tout au long de l'histoire du peuple hébreu. Ça va leur coûter cher. Après sa sortie d'Égypte, notamment dans le désert, ils vont se retrouver aux eaux de Mériba. Mériba, ça veut encore dire amer. Juste après, je vais le dire plus tard, il ne faut pas que j'aille trop vite. Mais bien avant ça, qu'est-ce qui se passe dans l'amertume? Écoutez, c'est captivant. C'est le prénom d'une personne. C'est le prénom de la sœur de Moïse. Myriam, ça veut dire amertume. Son nom signifie amertume. Mais son nom signifie autre chose, rébellion. Myriam est un personnage emblématique pour le peuple juif. Vous savez qu'en hébreu, le nom d'une personne est significatif parce que son nom indique le rôle que la personne joue dans l'univers. Attention, hein, ils ont une vision large. C'est des visionnaires, c'est pas juste le rôle qu'ils jouent dans leur pays, dans leur maison. C'est le rôle que la personne a, l'impact qu'elle a dans l'univers. Vous vous rendez compte? Oui, exactement, pas comme aujourd'hui, hein, où on donne toutes sortes de prénoms, cerises, framboises, bref. Et là, je vais faire une petite parenthèse pour que vous compreniez bien l'importance que ça a. Et pourquoi la Bible nous dit que le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout autre nom. Ah, quel rôle il joue dans l'univers. Il est le seul qui nous a été donné par Dieu et par lequel nous devons être sauvés. Est-ce qu'on comprend bien pourquoi Jésus a cette puissance-là, le nom de Jésus? Quand on s'adresse à des démons, qu'on dit au nom de Jésus, ça veut dire qu'ils savent très bien le rôle et la fonction et l'état et la puissance et je veux dire la personne de Jésus, qui il est. Et c'est pourquoi aussi les Juifs parlent de Dieu en le nommant Hachem. On retrouve ça partout. Le nom Hachem, c'est le nom suprême, le nom par excellence. Et d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher d'aller un peu plus loin, de sortir de mes notes, la science nous dit que l'univers, dans l'univers, au fond de l'univers, c'est Tarasenko qui disait ça, qu'il y a une parole, d'accord? Le nom, c'est le nom qui soutient, ton nom soutient le monde, ta parole soutient le monde. Mais revenons à Myriam. Malgré son prénom si lourd de sens et si porteur de messages dans son contexte, l'histoire de cette femme est remarquable. Myriam va jouer un rôle clé dans la délivrance des Hébreux. C'est une femme, hein? Non mais il y a Moïse qui arrive après, ils sont deux. Hein. Donc Myriam va jouer un rôle extrêmement important dans la délivrance des Hébreux. On parle souvent de Moïse, mais il y a tout un contexte qu'il faut prendre en compte. On n'est jamais tout seul. Hein. Myriam est considérée par le prophète Michée, dans Michée 6, 4, diapo 5, comme un guide, un dirigeant important que Dieu a suscité pour le peuple. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Alléluia. Un leadership des femmes et prophétesses. Hein. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais j'aime bien poser les bases pour qu'on comprenne à quoi on a affaire dans le texte biblique. Je viens tranquillement. On place le contexte, on comprend ce qui se passe. Donc, je t'ai envoyé, il dit au peuple devant toi, Moïse, Aaron et Myriam.
Et la question que je me suis posée est la suivante. Comment Myriam n'a-t-elle pas succombé à l'amertume et à la fatalité dans des conditions si difficiles? Plusieurs se seraient lamentés. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Plusieurs se seraient lamentés. Moi, la belle première, hein, au bout d'un moment, les Égyptiens, là, l'Égypte, je me serais lamentée sur mon sort. Mais lorsqu'on lit l'Exode, nous ne voyons pas une femme découragée, nous ne voyons pas une femme accablée, nous ne voyons pas une femme abattue, alors que tout justifiait qu'elle le soit. Tout jouait contre elle, jusqu'à son prénom qui lui colle à la peau. Alors, ce que nous allons découvrir dans ce texte, c'est source d'encouragement pour nous encore aujourd'hui, et ça peut nous donner des solutions pour sortir du piège de l'amertume ou ne pas y tomber. D'accord? Car il n'y a pas dans cette salle, je vous le dis, là je suis prête à parier, je parie, je gagne, il n'y a pas une personne dans cette salle qui n'a pas goûté ou qui ne goûtera pas à l'amertume. C'est une certitude. À un moment donné ou à un autre, tous ici nous allons y être confrontés à cette amertume dans notre cœur. Est-ce que quelqu'un se souvient de la deuxième signification de Myriam? Rébellion. Rébellion, oui. Rébellion. Eh bien, je crois que si elle a pu être un instrument prophétique, parce qu'elle l'a été, un puissant instrument prophétique dans les mains de Dieu, c'est parce qu'elle a su, dans l'amertume de ces circonstances, ne pas se rebeller contre Dieu. Parce que souvent, la première des choses que l'on fait, c'est de se rebeller envers Dieu. La première des choses, quand on brandit le poing, c'est de dire « Mais toi, Dieu », ça s'est passé dans le jardin d'Éden, hein, la femme que tu as mise à mes côtés, n'est-ce pas? Ça a été la première chose. Et ensuite, ça a été tout le reste. On envoie et on envoie et on envoie. De dire « Ah, mais non, toi, Dieu, c'est toi qui m'as amené là, c'est toi qui es, etc. etc. » La première des choses, c'est qu'elle ne s'est pas rebellée contre Dieu. Mais elle s'est rebellée contre quoi? Contre sa propre amertume, contre sa propre condition, contre sa propre servitude, contre sa propre condition d'esclave en n'acceptant pas l'enfermement de l'Égypte. Je vous propose de découvrir comment passer de l'amertume à la délivrance, de l'amertume à l'espérance, de l'amertume à la réjouissance. Après l'amertume, oui, il y a une réjouissance, parce que quand ils vont sortir du pays d'Égypte, qui est-ce qui va entraîner les femmes? Qui est-ce qui va entraîner le peuple? C'est Myriam, celle qui était amère avec son tambourin. Il a dit qu'elle va entraîner les femmes et toutes elles vont commencer à danser, à chanter et à se réjouir. Après l'amertume, il y a la délivrance. Après l'amertume, il y a la réjouissance dans le Seigneur. Lisons dans Exode 2, 1, 10. Diapo 6 et 7, s'il te plaît. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » En plus, elle est payée. Hein. Ça, c'est bon, là. Double bénédiction. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Et Moïse, c'est, si vous prenez le nom Moshe en hébreu, je ne peux pas m'empêcher de le dire, vous le mettez à l'envers, et ça donne le nom Hachem. Ok? Hachem. Le nom qui est caché dans les circonstances. Alléluia, moi je vibre, hein. Je ne sais pas vous, mais on y va. Donc alors que l'enfermement de l'Égypte semble se resserrer de plus en plus comme un étau pour décimer les Hébreux, et que le projet de Pharaon quant aux Hébreux devient de plus en plus morbide en tuant les enfants mâles, il a des projets, hein, le monsieur, hein.
il semble qu'une lueur d'espoir soit allumée. Cette lueur d'espoir se trouve dans un petit panier de joncs, posé parmi les roseaux. Un bébé qui n'a aucune force, aucune puissance, aucune arme. Le mot hébreu qui est utilisé quand il est dit que la mère de Moïse le cacha, c'est Tsafan en hébreu. Diapo 8. Tsafan signifie cacher, mais dans le sens de cacher un trésor. Elle n'a pas caché en dissimulant. Elle a caché un trésor parce qu'il a de la valeur, parce qu'il a vraiment de l'importance. Ce trésor, c'est le petit Moïse né dans la maison de servitude, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, si jeune. Il est en danger, déjà en danger de mort. On va un peu plus loin dans le texte pour comprendre pourquoi Moïse serait un trésor. Pourquoi est-ce que Moïse a quelque chose de particulier? Eh bien écoutez, lorsqu'il est dit que sa mère le trouva beau, ben là, quand elle le vit, là, vous allez me dire encore, bon, Sandrine, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'il y a une seule maman qui trouve pas son enfant beau? Personne. Moi, mon bébé, c'était le plus beau. Hein. Il pouvait être n'importe comment. Mon bébé, c'était le plus beau. Ben là encore, pas une grande révélation, si on le lit comme ça. Eh bien, le texte nous parle d'une perle qui nous est révélée et confirmée où? Dans le Nouveau Testament, dans les Actes. Actes, si on regarde Actes 7, 20, il est écrit: à cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Tiens. Et là, je vais vous dire une chose. Tous les commentateurs s'accordent à dire que sur la vie de Moïse, il y a quelque chose de particulier. Dans ce petit couffin de joncs, perdu parmi les roseaux, il y a quelque chose de particulier. Moïse est beau. Moïse est tov. En hébreu, le mot beau, c'est tov. C'est le même mot, on passe à la diapo 8, c'est le même mot qui est utilisé, ah ben non, alors c'était l'autre, c'est le même mot qui est utilisé par Dieu lorsqu'il atteste, lors de la création à chaque étape, Dieu dit, c'est bon, c'est tov, à la prochaine, c'est tov, c'est beau, c'est bon. Ça veut dire que tout est conforme à ma volonté. Le tov en hébreu, quand vous lirez la création, il dit c'est bon, c'est pas juste c'est bon comme ça, c'est super, c'est génial. Ouais. Non. C'est tov, c'est conforme à ma volonté, conforme à ce que je veux, conforme à mon dessein. Tout se déroule en fait selon son plan à lui, selon son plan, le plan merveilleux, un plan merveilleux de bénédiction qui progresse toujours vers le meilleur. Il faut entendre de la même manière. Quand on dit que Moïse est tov, que sa maman le trouve tov, que Dieu le trouve tov, et qu'il voit dire que Moïse est conforme au projet divin, conforme à la volonté de Dieu. Tout est tov, malgré les circonstances d'amertume, malgré le plan machiavélique de Pharaon. Un projet de malheur, il a, Pharaon. Un projet de décimer des bébés, des enfants. Malgré les circonstances d'amertume, d'enfermement, de pression, de menaces de mort, Dieu est dans le couffin, Dieu est là, tout est tov, tout va bien aller, je suis avec toi, Dieu est dans cette affaire. Quand Dieu est dans ta barque, quels que soient les plans machiavéliques du diable, de l'ennemi, tout est tov, si tu es là selon sa volonté. Tout est beau, au-delà de son amertume. Écoutez bien, c'est ce que Myriam, malgré son jeune âge, bon, elle n'est pas super petite, hein, mais elle n'est pas non plus une jeune femme qui a 25 ans, d'accord? Au-delà de son âge, elle va discerner, elle va percevoir, elle est intelligente la fille, hein, elle comprend que ce petit panier de joncs posé sur les eaux du Nil contient le trésor de Dieu. Elle a certainement dû entendre, bien évidemment, que ça devait parler parmi le peuple hébreu, ses parents, des amis, de la famille. Elle a dû entendre parler de l'espérance. Mais Dieu nous a promis, mais Dieu a fait une promesse, mais Joseph a dit qu'il fallait remonter ces eaux d'Égypte. Elle a dû entendre et attendre l'accomplissement des promesses de Dieu, de délivrance. Le salut du Dieu d'Israël, le sauveur d'Israël qui devait se lever parmi son peuple. Et je crois que c'est à cause de cela que malgré sa souffrance, malgré les conditions difficiles de sa vie,
Même si elle s'appelle amertume, même si elle s'appelle rébellion, même si elle a été conçue dans l'amertume, même si elle est née dans l'amertume, même si on a décidé de l'appeler amertume, elle représente une génération qui était en Égypte et qui était dans l'amertume. Elle garde les yeux rivés sur le couffin, parce que ce couffin, c'est l'espoir. Et je fais encore une parenthèse, je suis obligée, avant de continuer, parce que c'est savoureux. Quand il est parlé du couffin, on emploie le même mot, Théba, qui est le même mot qui est utilisé pour l'arche de Noé. Dieu a demandé à Noé de construire un Théba, une arche. Et Moïse se trouve dans un petit panier de joncs. Nous on dit un petit... Non, dans une Théba, une boîte en hébreu. Il se trouve dans la boîte. Symbole du salut, du secours de Dieu, que Dieu a déjà préparé d'avance. Je referme la parenthèse. Myriam, elle a compris. Dans l'amertume de ces circonstances, elle garde les yeux rivés sur le couffin où se trouve le trésor de Dieu. Elle ne va pas le quitter des yeux. Et ça va lui donner, vous savez quoi? Une curiosité spirituelle. Un peu, je dirais, comme Moïse, qui va voir le buisson ardent. Là, je vais me détourner pour aller voir quel est ce phénomène. Eh bien, c'est la même chose pour Myriam. Elle est curieuse. Elle a une saine curiosité. Elle est audacieuse. C'est ainsi qu'elle va être un instrument pour protéger la vie de son frère et même suggérer à la fille de Pharaon donc de lui trouver une nourrice parmi les femmes hébreux. Elle a un sacré culot, la petite, hein, quand même. Hein. Je me suis dit, elle a du courage. Elle se laisse pas démonter. C'est incroyable. Et elle va même proposer la nourrice. Et qui est la nourrice? Yochebed, la mère de Moïse. Si ça, c'est pas de l'orchestration divine, si ça, c'est pas du Tov de A à Z, si ça, c'est pas du conforme à la volonté de Dieu de A à Z, qui ira contre son plan? Qui ira contre les desseins de Dieu? Qui s'opposera? C'est du conforme à la volonté de Dieu. Dieu est dans l'affaire. Quand Dieu est dans ta barque, quand Dieu est dans ton couffin, même si c'est un couffin en jonc, si Dieu est avec toi, ça sera Tov. Ça sera Tov. C'est le plan parfait de Dieu qui se déroule comme il l'a prévu et rien ne peut l'entraver. Même pas l'amertume de la servitude. De toute éternité, Dieu a toujours eu des projets de paix et non de malheur pour son peuple. Même lorsque l'épreuve pour l'un de ses enfants lui semble des plus amères. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu une épreuve qui était amère? Amère. Il y a un goût là. Jérémie 29, 11. Lorsque l'épreuve semble amère, rappelle-toi la promesse de Dieu. Dieu parle. J'ai formé pour toi des projets de paix et non de malheur, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. C'est pas Pharaon. C'est pas les pharaons qui se lèvent. C'est pas l'ennemi qui se lève, qui décide de ce que sera ton destin. Malgré l'amertume, malgré l'opposition, ce qui est conforme, c'est ce que Dieu a décidé. Diapo 9. Myriam a fait le pas et elle s'est dit, c'est pour nous ce couffin, c'est pour nous ce trésor, c'est pour nous le salut de Dieu, c'est pour moi. Et elle a osé aller de l'avant. Femme de foi, oser aller plus loin. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un risque, le risque de la foi. Elle a pris le risque d'aller voir la fille de Pharaon. Oh, je peux même te trouver une nourrice. C'est bien de prendre ce bébé. Oui, vas-y. Incroyable. Et vous savez quoi? Moi, je crois que l'onction de Dieu était avec elle. Elle annonçait. Elle préparait le chemin de Moïse. Vous vous rendez compte? Moïse s'est présenté devant Pharaon. Et elle s'est représentée devant la fille de Pharaon. Alléluia. Elle a osé aller de l'avant, aller plus loin. Elle a pris un risque. L'amertume de la captivité, c'est fini. Elle n'en veut plus. Malheureusement, quand je voyais ça, je me disais, c'est incroyable. Cette histoire est juste incroyable.
Malheureusement, combien de croyants parfois, à cause de la douleur de l'épreuve, au lieu d'espérer ardemment le plan conforme de Dieu, regardent passer la promesse qui leur est réservée. Ils disent, ah oui, promesse de Dieu, petit couffin, petit couffin. Je m'attends à de grandes choses contenant un trésor. Ils voient passer ce couffin-là, comme dans les roseaux. J'avais vraiment cette pensée-là. Ils laissent passer le trésor de Dieu. Ils le laissent aller au fil de l'eau, tout doucement, sans avoir l'audace de croire, sans avoir l'audace de réagir, sans avoir l'audace d'aller plus loin, sans broncher. Ils restent là prostrés et l'ennemi continue de les accabler. Ils restent prostrés dans leur incompréhension parce que ça fait tellement de temps que l'épreuve dure, tellement de temps qu'ils attendent la délivrance, tellement de temps qu'ils attendent la promesse de Dieu, qu'ils se sont lassés. Ils ont cédé au découragement. Ils se sont installés dans l'enfermement. Ils se sont installés dans vous savez quoi? Même plus dans l'étroitesse de l'Égypte. Ils se sont installés dans l'étroitesse d'une foi qui s'est toute rabougrie, qui n'est plus qu'un mot, qui n'est plus une action, qui n'est plus un pas décisif vers la délivrance. Et là, ce qui se produit, c'est que Pharaon, lui, prendra de la puissance. Pharaon va continuer à augmenter la charge de leurs travaux, parce que c'est ce qui va se passer. Quand il va commencer, quand Moïse va se présenter même devant Pharaon et qu'il va dire, là, ça est mon peuple, ouais, ben vas-y. Et on ajoute des travaux, et on ajoute des briques à fer, et on ajoute de la paille, et on va t'ajouter, parce que non, tu ne partiras pas. Alors combien de croyants, à cause de cette incompréhension, même le peuple ne croyait pas Moïse. Même le peuple avait arrêté de croire. Ils avaient cédé à l'amertume. Aujourd'hui, combien regardent des fois le projet de Dieu s'éloigner, et des fois ne le voient même plus. Ils voient le projet de Dieu s'éloigner et l'amertume grandir dans le cœur encore plus. Quand le projet de Dieu s'éloigne, c'est l'amertume qui grandit dans le cœur. C'est l'amertume qui prend la place. Écoutez bien, parce que ça va, on va aller encore plus loin. Parce que cette amertume qui grandit dans leur cœur, parce qu'ils sont toujours dans la maison des esclaves, ils sont toujours dans le Beth Avadim depuis des années et ils ne voient pas le bout du tunnel. Alors ils sont pris captifs dans les tréfonds de leur âme et des reproches secrets montent en force dans leur cœur. Et les laissent, vous savez comment? Chaos. Chaos. Puis le fruit de l'esprit va se rabougrir. Alors que le fruit était beau, le fruit va commencer à se flétrir. Va commencer à perdre. Vous savez, un beau fruit, quand il est bien mûr, il est beau, là, il est brillant, il est magnifique, il sent bon. Le fruit de l'esprit va se rabougrir, il va se flétrir, il va perdre de sa fraîcheur. Tandis que l'amertume s'enracine pour produire des fruits de la pire espèce, des fruits empoisonnés. Croyez-moi, je ne suis pas en train de raconter une belle fable, là, de broder sur l'histoire de Myriam. Écoutez bien ce que dit le texte. Ça nous concerne. Écoutez bien ce que dit le livre aux Hébreux. Je m'inclus dedans. Plus que tout. Je m'inclus dedans. Hébreux 12, 15. Écoutez ce que dit Hébreux 12, 15. Diapo 10. Veillez. Ancien Testament et Nouveau Testament se parlent. Juste vous dire. Rien qui est fait dans l'Ancien Testament n'a pas de résonance dans le Nouveau. Et vice-versa. C'est un miroir. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume. Waouh! Le passage de l'Égypte est signé par l'amertume. Le passage de l'enfermement du peuple hébreu est signé par l'amertume. Ne pousse et ne cause du trouble. Tiens, ça se répand, ça infecte, en empoisonnant plusieurs d'entre vous.
véritablement, si vous cédez à la tentation de vous enfermer dans l'amertume d'une situation que vous ne comprenez pas, au lieu de vous rebeller contre elle, elle enfantera des rejetons d'amertume. Comprenez bien ceci, et c'est terrible. Nous pouvons passer à côté de la grâce de Dieu à cause des racines d'amertume. C'est la Bible qui le dit. Combien de fois on va fixer nos regards sur l'épreuve au lieu de fixer les regards sur l'amertume qui est dans notre cœur, qu'on a laissé rentrer à cause de l'épreuve, et on regarde toujours sur l'épreuve, sans regarder l'amertume qu'il y a dans notre cœur. Et c'est l'amertume qui pourrit notre vie. C'est l'amertume qui nous fait passer à côté de la grâce de Dieu, qui va empoisonner non seulement notre cœur, mais empoisonner ceux qui nous entourent. Waouh! Ça fait trembler. Franchement, ça fait trembler. Le jour où vous passerez par une épreuve, le jour où vous passerez par quelque chose de difficile qui vous enferme, où vous vous sentez à l'étroit, vous n'êtes pas à l'aise, vous en avez assez, pensez à une chose, à l'amertume qui grandit, peut-être que vous ne la voyez pas au départ, mais qui s'installe dans votre cœur. Nous pouvons passer, je le redis, à côté de la grâce de Dieu, à cause des racines d'amertume, qui nous poussent ensuite et causent du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre nous. Ça veut dire que si, dans le peuple de Dieu, si, on va d'abord aller, 1, dans ta vie, 2, dans ta famille, 3, à l'église. Si tu laisses s'installer l'amertume, si tu laisses pousser les rejetons, tu t'infectes, tu infectes ta famille, tu vas infecter l'église à un moment donné. Je parle pour moi, j'ai connu l'amertume. Il y a une sérieuse mise en garde. Je vais vous dire une chose, que la blessure non soignée, non pensée, produise de l'amertume. Et cette amertume engendre des rejetons infectés, donnant naissance, non pas à un petit Moïse, à quelque chose de conforme à ce que Dieu veut, mais donnant naissance à un esprit amer, de critique, de querelle et de souffrance. C'est le package, hein. 3 en 1, hein. C'est mieux que la lessive. Jacques 3, 13, 17, diapo 10, 2. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Dieu fait appel à nous dans ces circonstances-là, pour que nous soyons sages et intelligents. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur. Parce que la douceur, c'est quoi? C'est l'opposition de l'amertume. Ok? De la sagesse, la douceur de la sagesse. Donc Dieu, dans ces circonstances, fait appel à la sagesse. Comment elle a été, cette petite Myriam? Amertume, rébellion. Elle a été sage. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, il s'accorde bien avec un esprit de dispute. Ne vous glorifiez pas. C'est grave, quoi. Parce que là, se glorifier de ça, c'est qu'on a quand même un peu d'orgueil qui est venu dans le... à la sauce, là. Amertume à la sauce orgueil. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, ça donne un espèce de gloubi-boulga. Bon. Et ne mentez pas contre la vérité. Ouf. Ça, alors là, on est dans la dérive. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Ça ne concerne pas des païens, hein? Ça nous concerne nous. C'est tellement important. Parce que cette amertume, elle peut nous voler les plans de Dieu. Et on monte en grade petit à petit. Sagesse terrestre, sagesse charnelle, sagesse diabolique. On est passé dans le camp de Pharaon, hein? Là. Quand on reste dans cet état, on cultive cette amertume. C'est Mitzraïm. C'est l'Égypte qui prend les rênes. C'est le Beth Avadim. Quand tu te trouves en Égypte, tu es dans le Beth Avadim, la maison de l'esclavage. Mais là où est l'Esprit de Dieu est la liberté.
liberté. Dans la maison de Dieu, il y a la liberté. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de liberté. Son joug est doux, son fardeau léger. Il nous appelle à la liberté. Ne vous mettez pas sous un joug étranger, nous dit-il même. La maison des esclaves qui resserre sa puissance dans nos vies lorsque nous gardons l'amertume. Quand tu passes par une épreuve, la première des choses qui vient, c'est l'amertume. Et surtout quand ça dure. Marc, mon cher Marc, je t'appelle. Alors combien nous avons besoin dans l'épreuve? De quoi? De la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que toi, Seigneur, tu dis qui est tov? Qu'est-ce qui est conforme dans ma situation? Et même si l'amertume vient te toucher, vient t'accabler, Dieu a autre chose. Dieu desserre les liens. Dieu te fait sortir du bête avadim. Il y a une mise en garde au fruit de l'amertume. Une mise en garde qui est le fruit de l'amertume, qui est terrestre, charnel et peut devenir diabolique s'il n'est pas traité. C'est pourquoi je crois que comme Myriam, malgré l'amertume d'une situation, il y a un appel à garder les yeux fixés sur notre salut. Il me secourt, ça, je l'ai arrangé, psaume 18, 16. Écoutez bien, il me secourt, il me délivre, il étend sa main d'en haut, il me délivre des grandes eaux. Moïse sortit des eaux, d'accord? Et il me délivre des grandes eaux, il me délivre de mon adversaire puissant. L'Éternel est sur les grandes eaux. Le Dieu de mon salut est dans la barque. Alors que je prêchais un jour, il y avait un rassemblement de femmes, quelques années à Paris. J'étais en train de prêcher sur Ruth et ça a été un moment de visitation de Dieu. J'avais peur parce que j'étais dans une église qui était assez carrée, conformiste. Et je me tenais dans mes petits souliers. Et là, je commençais à prêcher. Ça a été un combat. Je prêchais sur Ruth. C'était très confrontatif. Et à un moment donné, j'ai commencé à prêcher. C'était vraiment inspiré de Dieu. Je ne vous dis pas les combats qu'il y a eu. Hein. Et là, je dis, mais si tu t'es appelée Mara parce que ta vie est ta mère, parce que tu as perdu un enfant, et tu as dit, appelez-moi Mara. J'imaginais pas que dans la salle, il y avait une femme qui avait perdu son enfant et qui a dit de tristesse et de douleur, appelez-moi Mara, appelez-moi amère, appelez-moi amertume. Et cette femme est venue me voir à la fin. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans la salle. Et à la fin, elle vient me voir. J'ai des témoignages ce jour-là. Je comprenais pourquoi. Ça avait été extrêmement difficile quand je prêchais. Et avant, là, j'avais pas envie d'aller prêcher. Donnez-moi un billet de train, je pars à l'autre bout de la France. Et là, cette femme, elle vient me voir, elle me dit, ce matin, j'ai été délivrée. Parce que j'ai dit, appelez-moi Mara, amertume. Et ce matin, elle a été délivrée de son amertume par le Seigneur. Délivrée de cette amertume qu'elle portait depuis des années parce qu'elle avait perdu un enfant. Macha. Appelez-moi Mara. Et je sais qu'il y a des personnes, j'ai pas changé pour rien le message. Je le sais que j'ai pas changé pour rien. Je sais qu'il y a des personnes qui ont eu des difficultés dans leur vie, dans leurs épreuves, qui ont gardé un fond d'amertume dans leur cœur, bien ancré. Tu as cru que tu avais enterré les choses. Tu la noies pas, l'amertume. J'ai personnellement eu de l'amertume. Et vous voulez que je vous dise? J'ai eu beaucoup de mal à m'en détacher. Parce qu'elle a grandi. Beaucoup d'amertume dans le ministère. Vis-à-vis de personnes qui avaient fait des promesses. Oh, à la vie, à la mort. Ça a été des années de solitude. Des années d'amertume.
Mais ce que je veux considérer, écoutez bien, parce que ça c'est plus grand que l'amertume. Ce que je veux considérer, comme dit le prophète Jérémie, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Diapo 11. Ce qui me donnera de l'espérance. Les montées de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. J'aime ce passage. Elles se renouvellent chaque matin. Ah, que ta fidélité est grande. Alléluia. Et je prie pour que l'amertume fasse place dans ta vie, dans ton cœur, à ce passage. Voici ce que je repasse dans mon cœur. C'est pour toi ce matin. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Si tu gardes, coûte que coûte, les yeux fixés sur celui qui est le projet divin pour ta vie, celui qui tient ta vie entre ses mains, aucun enfermement, aucune prison, aucune dépression, aucune puissance ne pourra te séparer de l'amour de Christ. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son projet Tov. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ. De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et je rajouterai sans transformer le texte, mais dans la même pensée, serait-ce l'amertume de ton épreuve, l'amertume d'une vie brisée, l'amertume de l'offense, sera-ce l'enfermement de la dépression, la prison qui est devenue ta vie, qui te séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Non, certainement pas. Aucune de ces choses. Il garde le bon dépôt, celui qui veille sur son peuple, celui qui veille sur Israël, il garde le bon dépôt. Hébreux 11 nous dit que Moïse, prince d'Égypte qu'il était, a lui-même connu les fastes et la gloire de l'Égypte, mais il regardait l'opprobre de Christ, écoute bien, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération, sur le Jésus prophétique qui allait venir, le Yeshua. Amen. Le projet de Dieu est Tov, il est bon, il est beau pour ta vie. Il progresse toujours vers le meilleur et procure une paix durable. C'est pas l'amertume qui est durable. C'est le projet de Dieu qui est Tov dans ta vie. Il est beau, il est bon, il est parfait, il est merveilleux, il est ajusté. Il vient en son temps. Il est pesé. Et l'amertume n'a pas sa place. N'en déplaise à la définition du Robert. Alors souviens-toi de ne pas tomber dans l'amertume, diapo 14. Discerne et nomme ton enfermement, ta captivité, ton étroitesse, ce qui te rend amer ce matin. Refuse que l'amertume s'installe dans ton cœur, car la réelle captivité, c'est pas l'Égypte, c'est l'amertume de l'Égypte. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Connais et discerne la promesse de délivrance de Dieu pour toi. Compte sur lui, compte sur Dieu. Je termine ce message. Merci Jésus, merci Seigneur. Je vais couronner le message. Oh Saint-Esprit, viens. Dans Exode 1, il nous est parlé de deux autres femmes. Deux sages-femmes. Pas longtemps, juste un petit peu.
Il nous a parlé de Shifra et de Poua. Shifra en hébreu, ça signifie celle qui embellit. Et Poua, c'est celle qui murmure. À l'oreille des enfants, certainement. Pour les calmer, pour les consoler. Voici qui sont ces deux femmes. Imaginez-vous, tandis que Pharaon avait prévu de tuer les enfants mâles, Dieu avait prévu la protection et la consolation. Ces deux femmes, c'est l'image parfaite de qui dans la Bible? Du Saint-Esprit. Alléluia, le consolateur, le protecteur. Celui qui prend soin de nous, qui est à nos côtés. Celui qui embellit notre vie, notre quotidien, qui rend notre vie Tov, conforme. Tov, ça veut dire aussi heureux. Tu cherches le bonheur? Tu cherches à être heureux, à être heureuse? Ça sera dans le Tov de Dieu, pas autrement. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Dieu veut te consoler ce matin, te délivrer de l'amertume. Il veut murmurer à ton oreille combien il t'aime, tous ses projets, combien tu es précieux, combien tu es précieuse. Il y a un cœur d'enfant qui a été brisé ce matin. Le Saint-Esprit va venir pour toi, petit enfant. Pour te consoler, pour murmurer à ton oreille. Tu es précieux. Le projet de Dieu pour ta vie, c'est de transformer ton amertume en douceur. Le repas de la Pâque comprenait de l'agneau rôti avec des herbes amères pour se souvenir de l'amertume qu'ils avaient traversée dans le pays d'Égypte. Jésus, ta Pâque, à la croix, a bu la coupe amère jusqu'à la lie pour nous, pour toi. Il offre à la place la coupe de la délivrance pour que nos vies deviennent douceur. De cette amertume, ce que ça a amené, les rejetons que ça a fait, comment ça a pullulé. Cette amertume que tu as depuis des années, Dieu veut t'en délivrer. Il veut t'en délivrer. Que tu passes de la maison des esclaves à quelqu'un qui est pleinement établi dans la maison de Dieu. Alléluia. Quelqu'un a besoin de profonde consolation ce matin. Profonde consolation, et Dieu te prend dans ses bras comme un enfant, comme un bébé qui a besoin d'être sauvé des eaux. Sauvé des eaux. C'est le projet Tov de Dieu pour toi. Il y a quelque chose qui se passe ce matin pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent dans cette situation, qui s'est accroché parce que quelque part croyait que c'était, mais c'est juste que j'ai de l'amertume parce qu'on m'a tellement fait mal. C'est juste que j'ai de l'amertume parce qu'on m'a tellement fait mal. Mais ta vie, c'est pas l'amertume. Alors lève ta main. S'il y a eu une situation comme ça, t'es pas obligé de la lever. Oh, tout le monde a les yeux fermés. Oh,
Oh, Dieu voit les mains levées. Il murmure à ton oreille, tu es rétabli. Tu es rétabli parce que tu es Tov. Tu es Tov. Alléluia.